J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, ça sera une FAQ. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de FAQ. Je vais pas vous mentir qu'il y a une FAQ qui va sortir dans quelques semaines si Dieu veut. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, c'est par rapport à quelque chose en particulier. Mais récemment, je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous désiriez. Et franchement, j'en ai eu pas mal. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à des questions inédites que j'ai depuis un long moment. J'ai décidé de m'ouvrir un petit peu plus parce que c'est vrai que ça fait à peu près 2 ans, oui 2 ans et demi que je me suis un petit peu refermée par rapport à ma vie, par rapport à ma vie privée, parce que c'est très chaotique, je vais pas mentir. Aujourd'hui, je vais vous répondre à certaines questions, mais je le fais déjà beaucoup à travers les Girl Talk. Donc je vous invite à vous abonner et à suivre les Girl Talk si vous avez des questions, si vous voulez des Milan, des choses comme ça. Donc dans un premier temps, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter après avoir visionné l'entièreté de cette vidéo s'il vous plaît, à vous abonner en activant la cloche, comme ça vous serez au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti. Première question, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Parce que oui, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, j'ai été absente pendant 1 mois. C'est très rare que je fasse des pauses comme ça. Et c'était dû à pas mal de choses. Et je ne regrette pas, comme je vous ai expliqué dans la vidéo explicative, d'être partie autant de temps. Franchement, si c'était pas pour mon épanouissement personnel et pour reprendre le travail, j'aurais fait encore un break de 1 mois de plus. Parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver moi-même, de me recentrer également au niveau de mon travail. C'est vrai que j'ai eu énormément peur, je vais pas mentir, quand mon ordinateur s'est cassé. Cependant, ça m'a fait beaucoup de bien et franchement, tout le monde va bien, tout le monde a la santé si Dieu veut. Donc je suis vraiment super contente et super reconnaissante de ça. Et surtout, le fait que je sois partie et que je sois revenue et que vous soyez toujours aussi nombreux et surtout encore plus au taquet qu'avant, ça me fait énormément chaud au cœur et ça me rassure sur le fait que j'avais vraiment besoin de prendre un break. Question, c'est j'ai acheté un pack sur Ajafit il y a 1 an, mais je n'ai pas encore utilisé. Est-il toujours actif? Alors oui, il faut savoir que j'ai dû mettre Ajafit en sommeil pendant un petit moment à cause de problèmes administratifs que je vous ai expliqué. Quand ça s'est passé, je n'ai pas pu vous expliquer la chose parce que moi-même je n'avais pas compris ce qui se passait et que au-delà de ça, quand on a une infrastructure, on ne se sent pas à chaque fois d'expliquer ce qui se passe en fait, même si je pense qu'avec le recul il faut avoir une certaine transparence et savoir dire les choses quand on arrive à un certain stade. Dans un premier temps, l'URL avait changé et là maintenant il est de nouveau disponible en www.ajafit.fr et avant c'était ajafit.com. donc il est toujours disponible. Le Glow Up programme, il est toujours disponible pour les personnes qui l'ont acheté et il y a de nouveaux produits qui arrivent très prochainement. Autre question, comment vas-tu? Les enfants, le manque de leur papa ne se fait pas sentir. Franchement, je ne vais pas répondre parce que je ne suis pas mes enfants et je ne vais pas interpréter les sentiments de mes enfants par rapport à leurs attitudes. Il faudrait leur poser la question directement, mais ça les concerne eux et la relation qu'ils ont avec leur père. Mais je vous ai déjà normalement dit ce qu'il en était actuellement. Mais ici ils sont très bien entourés et au-delà d'être très bien entourés, ils ont la présence de leur famille paternelle, donc ça va de leur côté, mais il faudrait leur poser la question à eux directement. Prochaine question qui ne m'a pas du tout fait plaisir, je ne vais pas mentir, parce que vous savez, quand vous faites des vidéos, on s'en rend pas compte, vous voyez 10 minutes, 20 minutes, 1 heure de vidéo, ça passe vite, mais nous, il y a quand même beaucoup de travail par derrière et quand on te pose une question et que la réponse est dans la vidéo, ça te fait vraiment mal. Je vais pas vous mentir. Donc du coup, la question c'est: tu comptes repartir vivre en France? Et il faut savoir que quand je vous ai ouvert la boîte à questions, en fait,
Et ben je vous avais posté une vidéo retour aux Antilles entre rêves et désillusions, et sur la miniature c'est retour à Paris, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Vous voyez, quand vous voyez des miniatures comme ça ou des titres comme ça, il faut aller chercher l'information dans la vidéo. Dans cette vidéo en fait je vous expliquais en fait mon année en Martinique, ce que j'avais découvert, ce qui m'avait pas plu, je vais pas vous mentir, et les difficultés que j'ai pu rencontrer. C'était important pour moi de le faire parce que je n'ai pas envie que certaines personnes tombent sur mes vlogs. Et franchement mes vlogs, je vais pas vous mentir que je n'en ai pas fait beaucoup depuis que je suis rentrée, mais moi je regarde ça de France pendant l'hiver, ça me donne envie d'habiter là-bas. Surtout d'avoir une petite maison comme ça en face de la plage, de se dire mais mon Dieu, la fille elle a pas 15 millions d'abonnés non plus, elle n'est pas millionnaire mais elle a réussi quand même à descendre en Martinique en tant que maman célibataire, pas en tant que mère de 1 mais de 2 enfants toute seule sans l'aide d'un homme. Peut-être que moi aussi je vais pouvoir le faire et vivre ma best life. Oui, ça peut vous arriver, cependant il y a des problématiques, il y a des choses auxquelles vous pouvez être confrontés, et j'ai pas envie qu'il y a certaines personnes qui soient induites en erreur en regardant mes vlogs en fait, et que finalement au bout de 6 mois vous ayez envie de rentrer, que vous soyez en dépression, que vous fassiez des mauvais choix à un point où vous allez repartir non seulement en France par terre, mais en ayant des mauvais souvenirs de la vie d'ici, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière professionnelle. Je vous ai pas parlé de l'aspect amoureux. C'est vrai, j'aurais dû peut-être. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je vous parle de l'amour aux Antilles, des relations amoureuses aux Antilles. Je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo, mais il est vraiment important en fait d'aborder ces sujets pour pas induire les gens en erreur. Après ça veut pas dire que je n'aime pas les Antilles, ça veut pas dire que je n'aime pas la Martinique, mais je suis honnête avec ma vie ici et avec la vie sur le territoire. Mais comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, pour moi il n'est pas question de repartir en métropole. Si je repars en métropole, c'est éventuellement pour voir ma famille déjà dans un premier temps. Si je repars en métropole, en fait ça sera pour des raisons vraiment bien spécifiques par rapport à ma vie, par rapport à peut-être certaines choses. Mais sinon non, je ne repars pas en métropole. Bonjour Aïka, je suis super contente que tu aies réouvert Ajafit. Est-ce que tu as de nouveaux projets pour la suite? Alors oui, déjà dans un premier temps, comme je vous ai dit, il y a les 2 nouveaux projets numériques pour sûr qui vont sortir, peut-être un 3e, mais je prends vraiment mon temps en fait, surtout que je suis pas très entourée, dans le sens où j'ai envie de vraiment faire tout moi-même. Mais j'ai un nouveau projet de boutique qui verra normalement le jour en 2023, mi-2023 grand maximum. Je vous ai déjà mis le lien de l'Instagram de la nouvelle boutique qui sera une boutique en ligne, mais cette fois-ci il y aura de la vente de marchandises, dans le sens où on s'en rend pas compte, mais vraiment. Et là je vais vous donner un secret business, regardez le soleil arrive, un secret business pour les personnes habitant aux Antilles. Il faut savoir que aux Antilles on se plaint beaucoup qu'il y a un manque de tout en fait, et on se sent l'envie de commander partout sauf aux Antilles, sauf d'artisans ou d'entrepreneurs locaux ou de teneurs de boutiques en ligne locaux. On va plus se retourner vers des multinationales qui offrent la livraison aux Antilles, mais je vais aller plus loin les filles, il y a beaucoup de boutiques, d'enseignes qui ne proposent pas la livraison aux Antilles. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, les personnes qui habitons aux Antilles? On va passer par une sorte de relais comme Shopee-il, dans le sens où par exemple, c'est à dire que il y a une infrastructure qui vous met à disposition une adresse fictive pour que vous puissiez commander vos affaires depuis la métropole. On va vous livrer à cette adresse fictive et puis on va vous renvoyer ça du coup en Martinique, en Guadeloupe. Et même des fois les influenceurs locaux qui vendent des produits à travers un partenariat avec une marque. Par exemple moi je travaille avec Apple, je sors ma collection avec Apple. Apple ne se trouve pas en Martinique en fait, et c'est pas du tout une entreprise martiniquaise ou une entreprise créée par une personne qui habite en Martinique par exemple, comme moi. Il y a un manque
cruel parce qu'on se concentre sur l'hexagone et sur l'extérieur. C'est quelque chose qui est vraiment ancré parce que ici il y a beaucoup de personnes arrivées à un certain âge qui partent pour travailler et puis qui reviennent ici pour la retraite. Et je pense que pour le business c'est la même chose. On a plus les yeux rivés sur l'Occident, l'Hexagone, alors qu'il y a tellement de choses à faire et c'est pas parce que la France est plus grande que vous avez plus de chances de faire un chiffre d'affaires intéressant comparé aux Antilles. Je vous explique. Effectivement, quand vous faites un calcul simple, il y a plus d'opportunités en France, il y a plus de personnes en France. Donc si vous ouvrez une infrastructure en ligne, vous avez potentiellement plus de clients en France. Cependant, il y a quelque chose que vous oubliez, c'est qu'il y a beaucoup de compétition en France. Alors que ici, en tout cas en Martinique, il y a pratiquement rien en fait en termes de boutique. Et vous savez, j'ai entendu ce conseil de la part d'une entrepreneuse africaine par rapport au fait de vouloir construire une société, construire un empire et faire des sous. Soit vous trouvez une idée innovante qui n'existe nulle part et vous révolutionnez le game, ou soit vous concentrez par rapport à l'endroit auquel vous vous êtes et vous regardez les manques qu'il y a. Et clairement ici il y a énormément de manques. Par exemple, aujourd'hui je porte une perruque que j'ai obtenue dans le cadre d'un partenariat. Et vous savez, en Martinique, vous s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de filles qui sont fans de perruques. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent dans la rue, mais où t'as trouvé ta perruque? Moi, j'en ai marre de commander à l'étranger, j'en ai marre de commander en France, j'en ai marre de commander dans certains sites, surtout que ici il y a les frais de douane. Ici, c'est pour acheter des perruques ici en Martinique, c'est extrêmement cher comparé à d'autres sites internet qui sont disponibles en dehors de l'île. Et là, en fait, je vous donne une piste d'un business qui est possible. C'est pas mon business à moi. Je ne pense pas être faite et être la parfaite porte-draponne entre guillemets des perruques, mais c'est une idée de business. Quand il n'y a rien quelque part, il y a tout à faire. Et donc du coup, j'étais en train de vous dire avant de vous donner cette petite masterclass, pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'Afrique et au développement de l'Afrique, je vous invite en fait à jeter un coup d'œil à tous les entrepreneurs qu'il y a en Afrique et qui maintenant ne veulent plus vraiment aller en métropole afin de vivre et de faire leurs affaires, mais plutôt qui se forment en métropole et qui reviennent après en Afrique. Et je pense que c'est étant donné qu'en Martinique on a certaines infrastructures concernant l'éducation, ça serait bien en fait de se bouger entre guillemets et de créer des choses ici. Bref, tout ça pour vous dire que ça sera une boutique qui sera concentrée sur la Martinique et sur les Antilles, parce qu'il y a tout à faire ici. Il y a déjà tout ailleurs, mais il y a tout à faire ici. Comme je vous disais, regardez l'exemple des entrepreneurs africains en Afrique. Du coup, comment il y a certains qui ont réussi à sortir leurs épingles du jeu parce qu'ils ont pris quelque chose qui existait déjà autre part, notamment en Occident, et ils ont ramené ça en Afrique. Et on peut faire la même chose ici, du coup, aux Antilles. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la décision d'ouvrir une nouvelle boutique de vente de marchandises qui sera concentrée sur la Martinique, sur les Antilles. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que vous savez, pour raconter un petit peu ma vie, moi j'ai bercé dans tout ce qui est entrepreneuriat, montage d'entreprise, on arrive, il y a le succès, on se casse la figure, il y a la banqueroute. Moi, tous mes oncles ont eu des entreprises au moins une fois dans leur vie, mon père a eu plusieurs entreprises dans sa vie, et j'ai vraiment cette fibre là, et tout a commencé à se concrétiser pour moi en créant ma chaîne YouTube, parce que du coup je crée ma propre économie déjà dans un premier temps. Je pense que cette vidéo va être vraiment longue parce que dès que je commence à parler du travail ou des projets, je prends énormément de temps. Autre question par rapport au travail, c'est par rapport à mes emplois en tant que salarié. Est-ce que je compte de nouveau retravailler en tant que salarié? Alors, à part si c'est un boulot dans l'administration et en télétravail, franchement ça serait le must pour moi. Non, 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 non. Je vais vraiment me concentrer sur ma chaîne, sur mes projets concernant Ajafit, sur mes projets concernant mon autre boutique. Après, si effectivement j'ai une opportunité
où je peux combiner tout, c'est-à-dire ma vie de famille, ma vie de couple, moi-même, YouTube, ainsi que ma vie en tant que salariée peut-être. Mais il faut savoir qu'avec le recul, avant j'arrivais beaucoup à gérer ma vie en tant que salariée, tout simplement parce que j'avais ma mère, et il faut être honnête tout simplement, et là j'ai pas ma mère du coup à proximité, donc c'est vrai que j'ai du mal à assumer. Deuxième question, c'est par rapport au partenariat. Donc ça, j'ai eu pas mal de fois la question, que ça soit sur Instagram mais également sur YouTube, parce que c'est vrai que dans ma vidéo Retour aux Antilles entre rêves et désillusions, et même dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué qu'il était très ardu de trouver des partenariats ici, des sponsoring, c'est-à-dire je vais faire la pub d'une boutique physique, c'est souvent des boutiques physiques, des boutiques en ligne ou même d'une infrastructure, et je vais être rémunérée, ou tout simplement un échange de bons procédés, parce que oui, pour moi c'est très difficile pour trouver ce genre de partenariat. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je ressens un sentiment d'injustice? Pourquoi je me rapproche pas d'autres youtubeurs percés spécialement ici? Déjà, dans un premier temps, moi je ne préfère pas me mélanger avec des gens avec qui je n'ai pas forcément d'affinité, et juste parce que on fait le même boulot en fait. Vous pouvez être, je sais pas, banquier, architecte, ingénieur, rencontrer une personne qui fait le même travail que vous, mais ça ne passe pas. Et moi je pense que l'amitié ce n'est pas forcé, donc clairement si je vois pas que ça colle avec quelqu'un, je vais pas approcher la personne, ou si une personne m'approche, je vais pas aller plus loin que ça, où je vais garder vraiment les choses très superficielles. Il faut faire vraiment attention en fait quand vous commencez à fréquenter des personnes, surtout sur les réseaux sociaux, juste parce que vous faites les réseaux sociaux tous les 2 ou tous les 3 ou tous les 5, parce que certaines personnes peuvent être mal intentionnées, et sans vous rendre compte, vous aussi vous pouvez être très mal intentionné, et de vous entourer de personnes dont vous n'avez pas besoin, clairement. Je vous dis la vérité. Maintenant, concernant mon métier de youtubeuse en Martinique comparé en France, la recherche de partenariat, le sentiment d'injustice, etc. Je vais pas vous mentir qu'il est très ardu pour moi, voire impossible d'avoir un partenariat ici, rémunéré ou non. Mais vraiment. Et avec l'audience que j'ai, normalement je devrais avoir des partenariats, notamment sur YouTube. La raison pour laquelle je n'en ai pas, je ne sais pas. C'est vrai que ici on se concentre beaucoup sur Instagram et sur TikTok, mais c'est que je ne pourrais pas vous expliquer. Mais la chose que je peux vous dire, c'est que en tout cas moi en France, surtout au niveau auquel je suis aujourd'hui, et ben j'aurais été très bien, et j'aurais pu obtenir de très bons partenariats, très bien rémunérés. Après, est-ce que c'est une question d'origine? Je dirais oui et non, dans le sens où c'est vrai que, après, est-ce qu'il y a d'autres il n'y a pas de personnes étrangères non martiniquaises sur les réseaux sociaux, hein. Donc pas vraiment, mais des fois tu peux avoir ce sentiment là, vraiment. Est-ce que j'en veux? Non, pas du tout, dans le sens où pour moi, pas que c'est de bonne guerre, mais il faut savoir qu'il y a une problématique ici, c'est que les premiers à profiter de la Martinique, à profiter des emplois disponibles en Martinique et de la richesse en Martinique, c'est pas les Martiniquais. Et comme on dit certains slogans, vous savez, je sais pas, les poulaillers aux poules, je pense que vous allez comprendre certaines choses. Ça doit revenir en premier aux personnes originaires de l'île. Donc c'est vrai que des fois ça peut un petit peu me frustrer, cependant j'essaye de relativiser. Et il faut savoir que depuis la France, moi je pars du principe que j'ai envie d'avoir ce modèle un petit peu à l'américaine. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les youtubeuses, influenceuses américaines. Et souvent ce sont des filles qui font souvent des partenariats cheveux, quelques petites vidéos routines sur leur maintenance esthétique intime, ou même des hauls. Ce sont des filles qui vont faire des vidéos, qui vont faire des chit chats de temps en temps, des vlogs de temps en temps. Mais elles vont vraiment faire même beaucoup moins de vidéos que moi. Mais ce sont des filles à côté qui ont des side hustles. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'elle monte voilà, des entreprises à côté, que ça soit du consulting, que ça soit des boutiques en ligne, que ça soit des formations également. Ça c'est beaucoup à la mode, des formations, comment monter sur Instagram, comment monter sur YouTube, comment gagner sa vie sur YouTube avec pas beaucoup d'abonnés, parce que clairement vous pouvez commencer à gagner votre vie avec YouTube si vous vous débrouillez bien à partir de allez 20-30 000 abonnés. Et c'est sur ce business model en fait que je me concentre, au lieu de me dire ah il faut que je fasse 1 million de vues, 1 million de vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues et compter sur les revenus des vues. Ah il faut que j'ai des partenariats, des partenariats, des partenariats, des partenariats et compter sur les sous des partenariats. Moi je vais tout simplement compter de manière égale sur les partenariats, les vues et mes side hustles, c'est à dire que ma boutique en ligne Ajafit dans un premier temps qui est déjà active, et surtout que moi j'ai des produits numériques, donc je les fais, je vous les mets en ligne et puis c'est terminé, après je passe à autre chose, et ma nouvelle boutique qui va arriver prochainement. J'aime beaucoup mieux ce business model que le business model de superstar, c'est à dire que j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, donc par conséquent beaucoup de partenariats. Cependant c'est vrai que je vais pas vous mentir que des fois ça peut être assez frustrant, vraiment, surtout quand tu te dis ben j'ai envie d'aller dans telle infrastructure, tel hôtel, autant demander un échange de bons procédés, et finalement non, pour des raisons obscures. Et quand tu vois qu'une autre influenceuse locale qui a beaucoup moins d'abonnés que toi, non seulement elle a le partenariat et qu'elle est payée, tu te poses des questions, mais moi personnellement je me concentre sur moi et sur moi seulement. Donc comment se passent les études? Alors mes études ça a été vraiment en dents de scie. Je vais pas vous mentir, il y a un vlog qui va sortir ou qui est sorti pour vous expliquer du coup tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à activer la cloche pour être au courant, ou si vous êtes déjà au courant, ou à faire un tour sur ma chaîne pour voir du coup la vidéo en question. Alors j'ai eu énormément de questions concernant mon copain et concernant l'amour, notamment de mamans célibataires inquiètes qui ont peur en fait de ne pas pouvoir refaire leur vie, ou de pouvoir refaire leur vie mais vraiment avec des hommes qui leur plaisent pas, ou qui... Vous comprenez déjà un petit peu la chose, notamment pour des personnes pas forcément qui ont des enfants, qui sont mamans célibataires, mais pour des femmes qui sont plus âgées. Tu as l'impression en fait que tu dois revoir tes standards physiques, moraux, tout, financiers, tout. Donc j'ai eu énormément de questions, je vais répondre à vos questions. Malheureusement mon chéri il n'est pas là pour répondre avec moi. Déjà première chose, parce que j'ai reçu la question sur Instagram mais également sur YouTube, des personnes qui râlent parce que je dis tout le temps mon chéri, mon chéri, mon chéri. Et vous savez des fois je parle pas forcément de lui ou d'une situation en particulier le concernant ou non concernant, c'est juste en fait pour notifier qu'il était là, ou pour dire que c'est lui qui a fait ça, et je le qualifie de mon chéri, et ça exaspère certaines personnes, notamment une personne qui m'a dit oui tout ce que j'ai en horreur des filles qui disent mon chéri comme si elles ont quelque chose à prouver, comme si elles veulent être validées. Bref, je vous mettrai le commentaire juste ici. Déjà en fait ce qui est bizarre avec les femmes, et je suis une femme, c'est que soit vous êtes des jalouses, ou soit vous êtes des donneuses de leçons à rabaisser les personnes et leur rappeler à quel point leur vie ou leur relation est misérable, et de manière vraiment très très méchante et très véhémente, en rappelant tout le temps leur réalité malheureuse, dans le sens où vous voyez quand j'étais en couple avec mon ancien compagnon, je l'ai jamais qualifié de mon chéri, peut-être quelquefois de mon copain, mais j'ai souvent parlé, comme je parle de lui des fois quand je parle de parentalité, et surtout pas pour le bâcher ou quoi que ce soit, j'ai toujours dit le père de mes enfants. Et c'est vrai que j'avais souvent la réflexion, oui mais pourquoi tu parles du père de tes enfants alors que c'est une personne avec qui tu es en couple, etc. Ça se voit que ça va, vous n'êtes pas bien ensemble, ça se voit que ceci, ça se voit que cela. Et c'est vrai que vous aviez raison, parce que c'était pas du tout une relation pour moi qui était épanouissante. Et des fois juste avec le patronyme que je lui attribuais entre guillemets, on me rappelait ma réalité que vous supposiez qui était vraie, avec perte et fracas, méchanceté et méchanceté extrême. Des fois c'était n'importe quoi, à un point où il y a certaines filles qui ont quitté le navire de la chaîne et qui sont revenues quelques années plus tard, vraiment à tâtons, voyez. Donc maintenant que je suis dans une relation où je suis bien, où je suis amoureuse, où bon on a nos babiers et tout, mais on s'aime plus que tout,
et que je parle de mon chéri sans faire l'éloge de la personne, en fait on me fait comprendre que j'ai quelque chose à prouver à quelqu'un, mais en fait à qui j'ai à prouver quoi que ce soit par rapport à mon copain. Je suis avec mon chéri depuis début octobre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en juin. Je pense que je vous avais dit que j'avais un copain, je pense vers mars, quelque chose comme ça, parce que j'en avais marre d'avoir des questions et j'en avais marre en fait de certaines choses qui se passaient dans ma vraie vie, des personnes qui essayaient de prendre des photos, bref. Ça c'est toute une histoire, je vous raconterai une story time que je dois vous raconter, que je vous ai déjà dit que je devais vous raconter d'ailleurs. Mais sinon, en fait, vous l'avez vu peut-être une ou deux fois, j'ai flouté son visage. Vous le voyez des fois sur Instagram quand on poste des photos en story. Mais jamais, vous voyez, j'ai jamais bombé le torse parce que j'ai un chéri. Je suis pas la seule à avoir un chéri. Et quand je vous dis mon chéri, c'est parce que en fait dans ma vie de tous les jours, pour le nommer, et ben je dis mon chéri. C'est vrai que même dans ma vraie vie, on me dit Aïka et son chéri, parce que c'est vraiment comme ça que je l'appelle tout simplement. Mais il faut arrêter d'être jalouse, il faut arrêter d'être une donneuse de leçons également, comme si on connaissait tout dans la vie. Et quand on voit quelqu'un heureux, quand on voit quelqu'un malheureux, c'est bien d'essayer de l'encourager à ne plus être dans cette situation. Mais quand on voit quelqu'un d'heureux, en fait, d'épanoui, pourquoi on veut la rabaisser comme si que en fait tu as quelque chose à prouver à quelqu'un? En fait non, pas du tout, j'ai rien à prouver à personne, pas à vous, pas mon ancien compagnon avec qui, je vous répète, je suis pas en contact. Ça se passe très bien avec la famille de mes enfants, ils sont déjà au courant, ma famille est également au courant, donc voilà. En fait c'est vraiment triste en tant que femme de faire ce genre de choses, mais bon, c'était important pour moi de le dire. On m'a posé également d'autres questions le concernant et après on va terminer sur ça parce que j'ai vraiment beaucoup parlé pour le coup. C'est comment as-tu rencontré ton copain et comment vous avez fait connaissance? Alors j'ai rencontré mon copain dans mon village, parce que j'habite dans un petit village, une petite station balnéaire qui est vraiment... On est tous super tassés en fait, on se connaît tous ici, et je l'ai rencontré une fois quand j'étais dans le bourg et que mes enfants étaient en week-end dans leur famille. Et je me rappelle que la première fois que je l'ai rencontré, on avait bu un coup, mais il n'y avait pas que lui et moi, il y avait d'autres personnes. Et après, disons que ça s'est concrétisé après lors d'un anniversaire, tout simplement. Ton copain te connaissait déjà sur les réseaux sociaux et que pense-t-il de ton métier? Alors non, il ne me connaissait pas du tout des réseaux sociaux. En fait, il faut savoir que quand je suis arrivée ici, j'étais beaucoup sur mes gardes par rapport à mon travail et j'avais raison. Et après j'ai relâché la garde malheureusement, mais ça il y a une vidéo qui arrive prochainement par rapport à l'hypergamie amicale, à part si elle est déjà sortie. Et c'est vrai que quand une fois j'étais en train de faire une story et il m'a vu faire cette story, il a dit mais attends, comment ça se fait que ta story tu l'as postée il y a moins de 24 heures et il y a déjà 6000 vues en fait? J'ai dit non mais t'inquiète, c'est un bug, etc. etc. Et c'est quand je l'ai ajouté sur Instagram qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il pense de mon travail? Alors c'est vrai qu'il regarde pas mes vidéos, je vais pas vous mentir, il regarde mes vidéos juste pour m'embêter parce que je déteste entendre ma voix. Mais la seule chose qu'il me dit, c'est quand j'ai un coup de mou de ne pas arrêter, que j'ai une chance inouïe d'avoir le travail que j'ai, que lui il connaît des personnes justement pas dans le même domaine dans YouTube, mais qui sont youtubeurs ici, mais qui sont du coup des Antilles et qui n'ont pas autant d'abonnés, qui aimeraient avoir autant d'abonnés, autant d'opportunités que j'ai. Du coup moi qui me suis plaint de mon manque d'opportunités, du coup, et des fois il me donne des conseils, il me dit ça serait bien que tu achètes un drone pour faire des trucs sur la plage, etc. Mais il ne me parle pas beaucoup de mon travail. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans le sens où moi, pour moi, mon travail c'est mon travail. Là je suis en train de tourner, je vais monter, mais après l'Aïka de la vraie vie, c'est l'Aïka de la vraie vie et je n'aime pas trop qu'on parle de mon travail. Pas que j'ai honte, j'en suis très fière, j'aime beaucoup, mais j'apprécie en fait le fait qu'il me voit pas comme Aïka elle, mais juste sa chérie, pour embêter certainement. Et les deux dernières questions, c'est dans un premier temps qui a fait le premier pas
Et après, au bout de combien de temps de discussion vous vous êtes mis ensemble? Et j'ai sélectionné toutes ces questions en fait d'une même personne parce qu'elle a résumé toutes les questions que j'ai eues par rapport à mon chéri. Du coup, qui a fait le premier pas? Donc, je lui ai posé la question et en fait, c'était lui, mais moi aussi, en fait. C'était lui, mais moi aussi. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les filles ont fait le premier pas de manière mystique. Vous voyez, on fait le premier pas sans faire le premier pas. On a cette intention d'un premier pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça a été un premier pas mutuel. Maintenant, au bout de combien de temps de discussion on s'est mis ensemble? Il faut savoir que notre mise ensemble, ça a été un petit peu d'un genre dans le sens où moi personnellement, j'avais pas envie de me mettre en couple avec qui que ce soit. J'avais envie de, en étant honnête avec vous, hein, de batifoler, de peut-être qu'on s'occupe de moi, mais rien de sérieux. Parce que j'étais terriblement traumatisée par ma relation avec le père de Joshua et de Ariel. Et lui, il n'était pas sur ça non plus. Donc ça a été vraiment très laborieux, mais vraiment honnêtement très laborieux de part et d'autre. Parce qu'on était conflicted, comme on dit en anglais, par nos intentions premières, c'est-à-dire d'être dans nos affaires et de pas être dans des histoires de couple, et nos sentiments qui est qu'on s'aime trop en fait. Moi j'aime trop mon chéri, je l'aime trop, j'ai pas honte, et franchement que certaines soient énervées, c'est pas grave. Vous pouvez même vomir votre dégoût aujourd'hui, je vous laisse le champ libre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Yeah.